Et bienvenue à ta leçon d'Arduino. On est à la leçon 88, 89. Vérifions dans le titre parce qu'on en a tellement fait. Et à propos, en septembre, je vais recommencer les leçons d'Arduino à partir de la leçon 0, suivie de la leçon 1. Donc, il y a un lien juste en dessous ici pour que tu puisses te commander un kit Arduino. C'est environ 35-40 $, shipping. Et commande-le pour être prêt et prête pour ton mois de septembre, quand je vais recommencer l'école dans ma prochaine école, mon prochain contrat d'école. Bien sûr, je vais recommencer de la programmation. Et on va recommencer des cours tout neufs avec Arduino et on va tous se servir du même kit. Donc, utilise le lien juste en dessous pour te procurer ton kit Arduino. Et si tu veux tout de suite faire les leçons 1 à 64 en anglais avec Mr. Paul McWhorter, il y a aussi un lien. Et il y a aussi un lien pour le petit module, le SX1278. OK, donc, dans le kit, tu vas retrouver une plaquette identique à celle-ci. C'est la compagnie Elegoo qui fabrique le modèle Uno R3. On a aussi le Uno original de la compagnie Arduino, mais ça, c'est une copie qui fait très bien, vendu en milliers d'exemplaires. Et aussi le petit module, je ne sais pas si la caméra va zoomer comme il faut, c'est le module LoRa. Dans le fond, c'est un transmetteur, émetteur, transmetteur radio. Hein, si la caméra vous zoomez, c'est le modèle 433 MHz RA1 version 4.0 SX1278. Donc, tu vas sur ta boutique d'électronique, sur AliExpress par exemple, parce que j'achète mes gadgets là, parce qu'Amazon, c'est de la... Et bien sûr, tu vas payer davantage parce qu'ils vont stocker les choses dans des entrepôts au Canada, puis bon, tu payes un intermédiaire de plus, alors qu'AliExpress, ça vient de la même source, mais ça prend plus de temps à arriver, mais tu as moins d'intermédiaires. Donc, on reprend. On avait encore nos Arduino Uno, bon vieux Arduino Uno, avec les 8 fils nécessaires pour connecter le module LoRa et ici, plateforme Windows 10. À ma droite ici, l'excellent et le fabuleux Raspberry Pi, qui compile plus vite d'ailleurs, qui travaille plus vite qu'un Windows 10. Il n'y a pas de surprise là. Et il est aussi connecté sur un Arduino Uno, qui aussi est connecté sur un module LoRa. Donc, je pense qu'à la leçon 100, ou la leçon 90, disons, on va refaire les connexions une par une. Je vais te montrer comment le connecter. Mais le module coûte environ 5-6 $, peut-être 5, 6, 6, 7 avec shipping. Il y en a différents. Il y en a qui sont soudés, il y en a qui sont déjà pas soudés. Pas encore déjà soudés. Donc, tu vas avoir les liens dans la description. Alors aujourd'hui, je vais te montrer une fonction qui s'appelle while. On a déjà vu le while, ça veut dire pendant que. Et ça va être une fonction while négative. Et comment on va faire, c'est qu'on va commencer par aller voir notre code, notre tutoriel 88, et on va reprendre le même tutoriel. Et tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est le changer de nom. On prend ce tutoriel-là, on va dans File, en haut à gauche, on fait Save As, et quand la fenêtre Save As apparaît, on va changer 88 pour 89, et on va lui donner un nom. On va l'appeler LoRaChat 89. LoRaChat, la fonction while négative. Donc, LoRaChat, la fonction while négative. C'est la fonction while négative, save. Et tu peux voir en haut que là, maintenant, on a créé une copie. On a enregistré une copie et maintenant, on travaille dans la copie. Donc, c'est le même programme que le programme qu'on a programmé, le codage en 88, dans la leçon 89. On est bien 89. Donc, on va faire un petit changement dans le setup. C'est tout à fait simple. Parfois, tu utilises des périphériques, des gadgets connectés sur ton Arduino, et ces gadgets-là, ben, ils ont une chip dessus, et puis il faut qu'ils fonctionnent comme il faut. Donc, on voit dans notre code, tu vois dans le code ici, c'est écrit Serial Begin. Donc, on démarre le port de série. Mais qu'est-ce qui arrive si il y a un problème avec le port de série? Exemple, le fil qui connecte l'Arduino à l'ordinateur est débranché ou fonctionne mal ou la prise est cassée. Il faudrait qu'Arduino puisse nous dire « Hey, il y a un bug, c'est là que ça bug. »
Imagine, tu veux démarrer ton Arduino, puis ça ne marche pas. Donc, on va commencer à faire du debugging. Debugging, c'est-à-dire rajouter des petits morceaux de code pour être capable de détecter l'endroit précis où ça ne fonctionne pas. Par exemple, si j'ai un capteur d'humidité, aux lumières, aux températures, aux pressions, au mouvement, et c'est le capteur qui est brisé, il faut qu'Arduino me donne un signal. Ça peut être un fil qui ne marche pas, ça peut être plein de choses. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle du debugging. Puis le debugging, c'est trouver la puce, trouver la bébite qui ne marche pas. Et voici comment on va faire. On va faire un petit changement. Au lieu de présumer que la fonction, le module LoRa ici, la ligne qui est là, ça veut dire on démarre le module LoRa sur la fréquence 433 MHz. On va se rajouter une petite fonction, on va faire une petite modif. Fait que là, par exemple, ici, au lieu d'écrire ça, on va enlever cette ligne-là au complet. Et on va dire if, si jamais, ouvre la parenthèse, si jamais quoi, ça prend un paramètre. On ouvre une parenthèse pour mettre des paramètres. Si jamais, point d'exclamation, ça veut dire non! 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 Donc, si non, si réussit pas à démarrer LoRa. Au lieu de faire LoRa begin, on va dire si tu n'es pas capable de démarrer le système LoRa, et on parlait de 433 MHz. OK. Si tu n'es pas capable de démarrer le système LoRa, on ferme la parenthèse, voici ce que je veux que tu fasses. Tu vas nous dire dans le port série, serial.print, ln, changera une ligne au pire, ouvre la parenthèse parce qu'on a un paramètre. Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise? Mettez des guillemets parce que c'est du texte pour qu'un être humain va le lire. Starting LoRa fail. Bip. Comme ça, comme ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on va placer? On va placer un point virgule, bien sûr. Un petit point virgule. Et la ligne d'en dessous, on va écrire un while. Donc, si jamais le système LoRa à la fréquence 433 MHz ne veut pas démarrer, point d'exclamation qui est juste ici, là, écris-moi dans la barre série et prépare-toi à changer de ligne si jamais tu veux écrire une autre affaire. Starting LoRa failed, point virgule, et en dessous, on va écrire while, et on va mettre une parenthèse, on va marquer 1, point virgule. Et c'est tout. Donc, on a changé ceci, on a écrit ceci. Ça nous dit que si on n'a pas réussi, c'est négatif, le démarrage du système LoRa à la fréquence 433 MHz. Voici ce que je veux que tu fasses. D'abord, dans le port série, tu m'imprimes et en te préparant pour une autre ligne après, tu m'imprimes fail starter LoRa. Et après ça, vire dessous. Fais rien du tout. Bouge pas. Va pas plus loin. Et on est prêt à expérimenter notre... si ça a marché, c'est sûr, si cette condition-là n'est pas remplie, il réussit à démarrer LoRa. Il n'y a pas de problème. Il va marquer LoRa chat. Alors, allons-y pour l'upload. Avant d'uploader, je vais aller dans Tools. C'est intéressant parce que mon logiciel pour faire mes vidéos ne m'indique pas qu'est-ce qui est marqué dans mes menus. J'ai cliqué sur Tools, mon menu a déroulé, tu ne le vois pas, là, mais ça s'en va à COM13, là, où tu vois mon curseur de souris. C'est marqué COM13 Arduino Uno. OK, on est correct. On fait Upload et on va uploader notre gadget. Donc, ça charge, ça compile. J'ai toujours vu que ça compile 100 fois plus vite sur un Raspberry Pi. Et en passant, si une personne très très riche, immensément riche, nous écoute, idéalement, moi j'aimerais commencer avec 4 ordinateurs. Donc, je voudrais 4 Raspberry Pi, 4 écrans, 4 claviers, 4 souris et 4 kits Arduino. Et pour démarrer un local de programmation à mon école, ça prendra un budget, mais vous savez, je pourrais vous en jaser longtemps de les méandres,
comment dirais-je, de façon, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, comment dirais-je, le labyrinthe bureaucratique, pour faire un doux euphémisme. Moi qui est capable de tant de douceur. Alors, on va aller avec notre port-série. On va écouter notre port-série, voir qu'est-ce qu'il va dire. Serial Monitor, fait qu'il va écrire Laura Chat parce que ça a démarré. Et là, je dois te l'ajouter dans la vidéo parce que tu ne le verras pas. Ça ne l'indique pas. OK, je vais faire add source ici, ce sera pas long. Screen Capture, Window Capture, comme 13. Oh, on a phase de pi. Donc, tu vois, ça a marqué Laura Chat, donc Laura fonctionne. Et là, je m'en vais dans mon compte 13, je vais écrire bonjour. Et moi, j'ai dit bonjour. Oh. Ça, tu le compteur à phase de pi. On aurait tout de suite quelque chose à corriger dans le code qu'on n'avait pas vu. Juste ici, là. Serial print, rajoute ln. Et reload, re-upload. Phase de pi! Est-ce qu'on a des récompenses, phase de pi? Contrairement à certaines personnes que je n'aimerais pas, phase de pi a toujours droit à des récompenses. Parce que phase de pi va avoir des petits, phase de pi va avoir des mini pi. Donc, OK, on a uploadé Laura Chat. On va aller voir dans notre compte 13, on va dire bonjour. Bonjour. OK, moi je dis bonjour. Et on va aller ici. Peut-être que Pi va se décider de monter sur le comptoir. On va aller voir sur notre Raspberry Pi, on va se démarrer l'Arduino. Pi! Hein, Pi? Savez-vous ce que Pi a fait aujourd'hui? Phase de Pi a dormi sur le 4 roues toute la journée. Ben oui. Mange des peanuts. OK. Donc, on va se démarrer un... Oh, pas joli, ça. OK, on va aller voir bonjour ici. Bonjour! Est-ce qu'on a reçu le message de l'autre côté? Non, on n'a pas reçu le message. Quelle horreur. Je vais voir si 9600 baud, 9600 baud. Ouais. Ah, je sais pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas le... Ouais. C'est parce que les Arduino ont été utilisés par des élèves pour faire du codage, puis on disait probablement qu'on n'avait plus de code sur l'Arduino. On va essayer encore. OK, Laura Receiver. On va aller ici, on va marquer bonjour. Bonjour. On n'a rien su parce que, devinez quoi? Ah, il est non, c'est la même fréquence. Ouais. Laura Receiver. On a notre Laura Receiver qui est bien beau ici. Où est-ce qu'elle est la bug? 433 E6. Clear output. On va refaire un bonjour. Ouais, OK. Alors, on va faire un petit rajout dans notre code. Alors, je vais te montrer le code pour que tu vois qu'est-ce que je fais. Je vais reprendre cette ligne-là ici. Parce que d'habitude, je fais la vidéo. Tiens, si j'ai rajouté, je prépare la vidéo avant de commencer la vidéo. Je fais une pratique run, comme ça j'ai moins de bloopers à faire. Ça va vraiment, ça vraisemblablement pas fonctionner. Donc on compile. Compilation. Et que c'est long, compiler. Mais que c'est long! Mais que c'est long!
Ah, j'ai oublié mon point virgule. Bon, pas mieux. Ça marche pas! Ben, ça marche pas. Ça marche pas. Si ça marche pas, ça fonctionnera pas plus. OK, donc on recompile, on a rajouté la ligne Laura begin, puis on a dit si jamais Laura n'a pas réussi à beginner, parce que je ne comprends pas, j'envoie un message, mon Raspberry Pi ne le reçoit pas. Uploading. OK, Laura chat. Bonjour. Ping! L'autre ne veut pas recevoir. Ah, je sais ce qu'on va faire. Et ça va bien son affaire. Ah. OK, peu importe. Bref, tu as vu que ça fonctionne. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement débrancher notre module pour causer une erreur. On va causer une erreur par exprès. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement débrancher les fils, enlever le module. Maintenant, j'ai enlevé le module Laura pour simuler un bug, simuler un accident. Donc, on va revoir dans notre com, on va faire un clear output et un petit reset. Et il devrait nous dire Laura failed. Et voilà. Ça écrit Starting Laura failed. Après maintes et maintes et maintes essais. Starting Laura failed. Pas réussi à démarrer le système. OK. On va refaire encore une fois. Je vais t'ajouter le... C'est sûr que si j'avais 4 bras, ça ferait bien. On démarrait le port COM. Voilà. Et on retourne ici pour l'éditeur vidéo. Et on va faire ajouter Add Source. Screen Capture, Window Capture comme 13. C'est comme ça. Donc, si je fais un reset, OK, je vais faire un reset comme si on redémarrait le système et puis on avait préparé notre émetteur, notre station de radio, on avait connecté nos capteurs et le système LoRa ne fonctionne pas. Bon, là, c'est parce que les fils ont été déconnectés. Alors, au redémarrage, on va faire un clear output avant. Clear output. Pour que ce soit propre. OK, donc, on fait un redémarrage du système avec le bouton Reset juste ici. On appuie sur Reset. Et il nous dit Starting Laura failed parce que on a lui demandé dans le code de démarrer Laura avec la ligne juste ici, Laura begin. Et la ligne d'en dessous, ben, s'il n'a pas réussi à démarrer, ben, on a demandé Starting Laura failed, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, la conclusion de ce vidéo, maintenant que Face de Pie est venu manger ses peanuts, c'est ressauvé. La conclusion de ce vidéo, c'est que le point d'exclamation, ça veut dire négatif. Donc, on a dit, si jamais tu n'as pas arrivé à faire ça, comme ceci, voici ce que je veux que tu fasses. Il écrit ça dans la série. Et ensuite, rentre ici, bouge plus. While, avec cette petite commande-là, ce petit morceau de code-là, il va tourner en boucle sans cesse et il n'ira pas plus loin. Il va l'afficher une fois au lieu de rafficher encore et encore et encore et encore, parce que si on n'avait pas mis le while, il écrirait cette ligne-là à la vitesse de l'éclair, il en mettrait des centaines et des centaines. Donc, il va l'écrire une fois, et rendu ici, il va tomber dans une boucle dont il ne sortira pas tant aussi longtemps que le problème n'aura pas été résolu et qu'on n'aura pas fait un reset. Et sur ce, je te souhaite une super belle fin de journée ou fin de soirée, peu importe, parce que c'est la fin de la soirée ici. Et on va se revoir au prochain vidéo. Salut!